Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Si tu me connais pas, je suis Fabien Vanier et je te présente mon portefeuille que j'ai monté depuis novembre 2024 où, c'est simple, je suis allé sur une stratégie plus mon père de famille, papa ETF en mode dollar cost averaging et en même temps, je vais chercher de la volatilité et de la rentabilité via des swing trading et on va dire de la gestion active sur des crypto-monnaies. Récemment, j'ai basculé sur des altcoins alors que si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai fait uniquement BTC et Ether jusqu'à présent. Donc, on va suivre l'évolution de ce portefeuille, ma prise de position. Je te donnerai toute mon analyse du marché, notamment analyse du BTC, analyse de l'Ether, analyse de mes cryptos qui sont Solana, ENA, Pendle ainsi que SAI. Aujourd'hui, la santé du portefeuille, on voit que depuis le début de l'année, on est toujours sur du 11%. Donc, tu sais que mon objectif, s'il n'y avait pas de. Je considérais 10% minimum cette année. Derrière, je ne veux pas dépasser un risque de score qui est autour de 5. Là, on est passé de 3 à 4 parce que justement, j'ai basculé sur plus d'alt dans mon portefeuille. On verra en fait la pondération en fait de ce portefeuille au niveau des alts. Mais avant tout, on va passer par l'analyse du Bitcoin. On rentre dans le graphique. À tout de suite. Voilà. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous cette semaine? Toujours rebond en cours depuis qu'on est venu buter sur les 107 000 dollars. Rebond en cours en direction des 120, tout simplement. C'est plutôt une bonne chose parce que en fait, ça va permettre aux altcoins, comme tu le sais, ça fait 3 semaines que je suis cette histoire, aux altcoins peut-être de prendre le relais et non pas. On a eu le Bitcoin, l'Ether, et là on voit qu'on a des pumps, notamment sur Solana et d'autres alts, qui commencent vraiment à avoir l'écosystème qui se met en configuration pour une préparation potentielle à une alt season. Pour l'instant, on verra, on a pour moi, tous mes critères qui sont réunis pour aller dans ce sens-là. Après, rien n'est fait, il faut bien sûr confirmer l'essai, hein, entre guillemets. Et si on passe une bougie, en fait, est une journée, on voit très bien que le rebond est en cours et que la volatilité est en train de s'écraser. Clairement, on pourrait aller buter, refaire un peu le même scénario qu'ici, c'est-à-dire sur les 120, latéraliser, ce qui laisserait en fait respirer en fait l'écosystème au niveau des alts et même peut-être au niveau de l'Ether. On va directement d'ailleurs se plonger sur l'Ether parce que rien de plus à dire au niveau du Bitcoin. Il y a eu de la volatilité début de semaine, mais le Bitcoin, c'est vrai que ça s'est pas très ressenti. On l'a plus ressenti sur les alts au niveau du FOMC avec les annonces de Powell sur la réduction des taux. Bon, ben, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu trop de. Bon, il y a eu de la volatilité, mais pas de surprise en fait de ce côté-là. Donc clairement, c'est encourageant pour la suite en fait au niveau des cryptos. Si on passe sur l'Ether où une bougie est une semaine, on voit on bute clairement sur le précédent ATH des 4008, 4009, de cette zone. Là, clairement, bah, on a notre pivot. Notre pivot qui peut être identifié maintenant autour des 4002. Donc si on descend en temps, on voit qu'on est en train de consolider, que la volatilité est en train de s'écraser. C'est une belle pattern. J'aimerais bien que ça continue, que ça retouche le précédent ATH pour aller casser et prendre de l'énergie pour aller chercher des nouveaux sommets. Et bien sûr, au vu des volumes que c'est en train d'accumuler, on va dire, sur les ETF niveau Ether, ce qui plus est, ça me semble très prometteur. Donc, rien de plus à dire. Configuration Ether BTC. Bah voilà, tout simplement, on est en train de latéraliser. Pareil, si on regarde l'Ethereum par rapport au BTC, on latéralise, donc rien de plus à dire, si ce n'est que c'est bien engagé pour l'Ether, toujours dans sa configuration de surperformance par rapport au BTC, à voir s'il continuera à partir vers le haut ou si la dominance du Bitcoin, et tu sais que c'est un scénario, et d'ailleurs on va aller voir tout de suite la dominance du Bitcoin, c'est un scénario auquel je m'attends à un moment, un rebond du Bitcoin pour venir potentiellement rechatouiller les 60%. Il n'a pas l'air de vouloir donner cette direction, il bute plutôt sur sa moyenne mobile en journalier, on va dire des bandes de Bollinger au niveau des 58. Clairement, si on reste en dessous des 58 et qu'on fait une accélération de perte de dominance, là, clairement, on donnerait la main aux alts et ça pourrait vraiment être quelque chose ça y est, de nouveau pour ce cycle. Parce que ça aura été très peu vu, on va dire, durant ces derniers temps. Et si on passe sur le Total 3 qui exclut, tu le sais,
le BTC, l'Ether et les stablecoins, bon, ben clairement, on est au-dessus de cette, maintenant de cette résistance que j'avais tracée sur lequel ça avait été assez pertinent et on avait buté. Là, on est clairement au-dessus. On est revenu un petit chatouiller la moyenne mobile des bandes de Bollinger 20 pour mieux repartir. J'ai l'impression que le marché a envie de donner, de monter au nord, de laisser la place aux altes. Et c'est un des signes qui correspond franchement à mes critères qui sont donc du coup un Bitcoin qui reste dans sa zone entre 110 et 120, qui latéralise, qui consolide ou qui rebondit. Pareil, une dominante qui reste en dessous des 60. Là, on voit qu'elle reste même en dessous des 58. Et un total 3 excluant donc le Bitcoin, l'Ethereum et les stablecoins, qui lui est au-dessus de cette résistance qu'on avait testée à plusieurs reprises lorsqu'elle était support ou résistance. Donc clairement, on est en bonne voie pour continuer et donner en fait le flambeau aux altes. Et ça me fait penser que maintenant qu'on a vu Ether, qu'on a vu de Bitcoin, je vais te parler directement de Solana parce que Solana clairement est dans une belle configuration. On avait cassé donc les 210 où j'avais où je m'étais positionné sur cassure. Confirmation, là clairement on vient de taper la barrière mentale des 250. À voir si le prix, on va consolider ou on va faire une petite correction pour après consolider autour des 250. Mais rien n'est impossible. On pourrait tout de suite, parce que le RSI n'étant pas annexé, on pourrait tout de suite quand même casser ces 250 et aller chercher l'ancien ATH des 290, 300 en termes de zone. Si on regarde versus BTC, clairement, on est dans une configuration haussière. Donc, le sol est en bonne voie pour aller vers des plus hauts. Est-ce qu'il le fera? Le marché, tu sais, c'est lui qui donne le là. C'est lui qui a toujours raison. Donc, ça, on va suivre ça avec attention. Mais clairement, ma position, on est bien positionné. Pas besoin, on gère notre risque comme ça sur le portefeuille. Si on en vient aux autres alts sur lesquels je me suis positionné, tu sais, il y a le SEI versus BTC. On va faire rapidement, SEI versus BTC. Très bien, on avait cassé, on s'était positionné sur un peu plus bas, là, ce qu'on avait buté en fait sur le bas du triangle. Là, on a cassé, on a retouché une classique. Une classique, on retouche le haut de ce triangle. Et là, clairement, ce que j'aime bien, c'est qu'on est en train de consolider. Limite, on pourrait tracer une résistance, là où je vois les pointillés. Et si on le casse avec confirmation haussière, ça pourrait être une belle accélération du SEI versus BTC. L'orientation est la même. Et c'est ce que je privilégie maintenant. Donc, et c'est ce que je partage aussi dans mon canal Telegram lorsque je me repositionne et lorsque je coupe mes positions, bien sûr. Donc, si c'est pas déjà fait, un petit message pour dire, tu peux t'abonner au canal Telegram. C'est un canal Telegram où je partage mes positions en toute transparence. Ce n'est pas personnalisé, c'est pas un conseil en investissement. Tu le sais, on ne peut pas donner de conseils en investissement et je ne souhaite pas en faire. Donc, c'est juste un partage d'expérience de mes opinions propres en tant qu'investisseur et trader, swing trader. Voilà, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'y inscrire et tu seras au courant en live de mes changements de position. J'en profite aussi pour dire un petit pouce, un commentaire, un partage. Ça booste ma chaîne et ça récompense mon contenu. Les anciens, j'apprécierais que vous continuiez à le faire. Et les nouveaux, je vous remercie de prendre le temps, car c'est ce qui me permet en fait d'encourager en fait ma création de contenu. Et une fois que ce petit aspect est fait, donc on voit que ça y est en train de buter. Clairement, ça pourrait être explosif sur la suite, c'est ce que je disais. Passons à Pendle versus BTC. Pendle versus BTC, on s'était positionné sur les plus bas. Enfin, les plus bas, non, pas les plus bas, mais en fait, sur cette configuration basse, clairement, on est revenu la tester avec la volatilité. C'est ce que je disais avec le FOMC et Powell. On a eu une belle volatilité sur les altes. Clairement, on a rebondi suite en fait à l'annonce de la réduction des baisses des taux, ce qui est très encourageant. Donc, on est venu tester cette résistance, hein, tout simplement. Et maintenant, on fait office de support. Et c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, pour la suite. Après, rien n'est gagné, il faut confirmer. Ça serait bien d'aller chercher l'ancien sommet de ces derniers temps, qui serait autour des 0,54 versus BTC. Le pendle versus USDT, quasiment similaire, hein, on voit très bien encore mieux là où on s'était positionné. Et clairement, on est venu rechatouiller en fait ce support qui fait maintenant office de résistance. Et voilà, on rebondit. Ça peut être très bien orienté pour la suite. Clairement, si on se met en semaine, j'aime bien la configuration aussi que je suis en train de voir. On pourrait y voir un immense W en semaine. Clairement, c'est des patterns que j'aime bien qui peuvent donner de l'explosivité dans le temps. Et c'est pour ça aussi, en plus de l'aspect fondamental que je n'évoquerai pas, c'est pour ça que ces projets m'intéressent. Derrière, la petite déception, et oui, il y en a une dans le portefeuille, CNA, clairement,
position peut-être un peu tardive de ma part sur le portefeuille. On a eu cette avalanche baissière en semaine qui est, vraiment pas bon signe, vraiment pas bon signe à voir. C'est la déception. Je m'étais positionné sur cassure par le haut du triangle, je te montre ça en journalier, ça sera plus parlant. Oui, clairement, sur la cassure, on était revenu tester, on est reparti, puis on a eu des news successives au niveau de l'écosystème d'ENA, et c'est un écosystème que je suis parce que je trouve assez prometteur. Après, dans les cryptos, il faut se méfier. Le fondamental pour moi est ne pas à privilégier. C'est quand même pour moi l'aspect graphique et technique, technique graphique que je privilégie. Là, en l'occurrence, clairement, on est venu tester sur mes premières positions. Euh, on pourrait même y voir un double top ponctuel, on va dire, au niveau court terme. Au niveau court terme. Si on dézoome un petit peu la configuration au niveau ENA versus BTC, clairement, là, on retouche cette résistance. Maintenant qui est support, clairement, bah, c'est pas bon signe. Il faudrait qu'un rebondissement dans le week-end ou cette semaine donnerait un peu d'air pour voir un peu mieux la trajectoire que cela prend. Mais là, clairement, ça fait, c'est vraiment des patterns que j'aime pas du tout de retournement, à court terme du moins. Si on se positionne en semaine, si on fait la big picture, quand on regarde clairement, c'est pas jojo, mais c'est moins pire, on va dire. On pourrait latéraliser encore comme ça pour casser après plus tard vers le haut. Ou alors, bah, le scénario que j'aimerais moins, et là peut-être que je couperai mes positions, c'est-à-dire revenir tester les moyennes mobiles des bandes de Bollinger vers le bas pour faire sortir un maximum de cash et de liquidité. Si on le fait versus USDT, la configuration versus USDT fait un petit triangle presque de compression, de continuation de tendance. À voir ce que ça va donner. En semaine, c'est moins pire qu'en journalier, mais bon, cette avalanche baissière quand même est un fort signe que on pourrait croire qu'on a eu un sell the news. Voilà, clairement, et je garde ça en tête. Le RSI n'est pas cassé encore sur sa moyenne. Donc ça peut être encore, on va dire, quelque chose, un piège, un bull trap entre guillemets, et qui vient raquer la liquidité pour après repartir et exploser vers le haut. Donc rien de plus à dire sur les marchés. On va juste passer sur le marché américain. Le marché américain que je privilégie, qui donne à mon sens le là. Et clairement, cette semaine, c'est une belle semaine de plus dans le vert. Alors qu'il y a eu de la volatilité en début de semaine, justement suite avant les annonces de Powell. Là, clairement, que le marché est dans le vert. Et je vais rajouter pour le suivi, en fait, le VBR qui est en fait l'ETF que je suis pour les small cap value. Tu sais que j'avais privilégié pendant un moment parce que j'avais anticipé une baisse des taux et que je me disais que les small cap value américaines clairement étaient sous-évaluées. Donc je préférais me positionner pour avoir un rattrapage par rapport aux taux une fois que les taux de financement baisseraient. C'est ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé les sommets, mais peut-être que ça serait tardé. En tout cas, je garde un tiers de mon portefeuille passif sur les actions en mode small cap, car je crois en son potentiel. Bien sûr, ça a challengé, hein, à vous de faire votre propre opinion, ça c'est une déduction personnelle, hein. Le raisonnement, hein, il faut le challenger, bien sûr, c'est des choses qu'il faut prendre, voilà, challenger mon avis. Alors, rien de plus à dire, on revient sur le portefeuille donc d'eToro, donc performance les 10% que je targetais minimum avant la fin de l'année, donc maintenant on va sur le 15, j'aimerais aller sur du 15 au niveau des stats, et si alt saison, j'aimerais aller sur du 20 d'ici la fin de l'année minimum, voilà. Ça c'est les objectifs que je me fixe. Voilà, c'est toujours intéressant de se fixer des objectifs, donc on voit un petit peu l'évolution. Bon, clairement, je dis que j'ai commencé vraiment l'expérience à partir de novembre, et c'est vrai, j'ai mis en place en octobre pour montrer que le DCA au niveau des ETF marché, là, c'était les stats que vous voyez en fait avant, c'était vraiment, je testais la plateforme pour voir comment ça allait marcher. Donc, pas de gros impact dans la durée, mais il faut prendre les stats à partir de novembre. En l'occurrence, maintenant, si on regarde un petit peu le portefeuille, comment il se situe, bon, ben, vous voyez en termes de plus-value latente, on est sur un Ethereum qui est autour de proche des 50%, sachant que j'avais pris en fait et je me suis repositionné, hein, j'ai fait un peu de micro-gestion. Sei, bon, bah, bien positionné, on reste sur du 15, mais il faut rester vigilant. Vous savez, les altes, ça peut toujours à tout moment se retourner et faire du moins 15, hein, donc ça, on suit un peu comme le lait sur le feu. Pareil sur le sol, bien positionné sur cassure. Le SP500 en mode ETF passif. D'ailleurs, je ferai mon dollar cost averaging avec le cash que j'ai en bas, qui était en fait des gains encaissés de par les précédents swing trading. J'y les ramènerai clairement sur, je pense,
Mais mon portefeuille passif, donc mode ETF, et je ferai, je pense, ça mardi. Mardi, parce que j'aime pas investir le lundi, volatilité, nouveau marché, ainsi de suite. Donc mardi. Pendle, on est sur du 10. Voilà, bon, c'est vrai qu'elle a moins performé, mais bon, on reste quand même bien. Le BTC toujours bien positionné. Bon, c'est un peu plus mou, hein, c'est le BTC, il y a moins de volatilité maintenant, hein, c'est plus aussi explosif que ce à quoi on était habitué en 2022, mais ça reste toujours intéressant. Small cap value, comme je te le disais, elle sous-performe, mais j'attends un rattrapage. L'or, on s'est positionné, on est dedans pour ce swing trade. Les obligations, tu sais que je garde une part obligataire, c'est pour diminuer aussi la volatilité de mon portefeuille et les risques. Donc c'est toujours bien d'avoir du cash rémunéré, notamment en USD. Et Total Energy, bon ben il est plombé, hein, on le garde. Je voulais me diversifier sur l'énergie, donc ben, je garde cette action-là. Moi, j'aurais peut-être dû aller plus vers l'ETF, mais c'est un peu les restants du début, quand j'étais indécis de la trajectoire à donner à mon portefeuille. Et ENA, c'est le vilain petit canard du portefeuille à 8-9%. À tout moment, ça peut changer parce que c'est quand même des cryptos, des altes où ça peut être très volatile, très explosif, surtout si on a une hype, sans faire de jeu de mots sur le token qui existe actuellement, mais surtout si on a une hype qui revient sur la DeFi, ça peut être explosif et c'est ce que je cherche aussi dans ces prochaines semaines. Voilà, j'ai fait le tour de mon portefeuille. Si c'est pas encore déjà fait, que tu es arrivé jusqu'au bout, pense à mettre un like, un petit commentaire et à partager, ça encourage ma création de contenu. Petite vidéo un peu plus synthétique aujourd'hui, à voir si vous préférez ou si il y a des choses que vous aimeriez que je développe. En ce moment, beaucoup de travail, beaucoup de suivi. J'espère que ça aura challengé votre avis. Je vous dis à très bientôt et un bon week-end. Salut!